L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un problème de société qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis la crise du Covid. Idées suicidaires et tentatives de suicide se sont doublées chez les adolescents et les jeunes adultes. Pour en comprendre les raisons, je reçois ce matin en direct depuis Dinan le docteur Florie Pardonnet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Docteur, j'évoquais à l'instant la santé mentale des jeunes. Qu'observez-vous ? Est-ce que vous confirmez cette tendance ? Oui, tout à fait, hein. C'est vrai que ces chiffres du nombre de consultations en pédopsychiatrie qui ont augmenté de 50% là, entre 2019 et 2022. On est vraiment sous la vague des consultations, des demandes comme jamais, débordés par des demandes de prise en charge urgentes, hein, pour de jeunes qui viennent de faire des tentatives de suicide ou qui ont des idées suicidaires marquées, et de jeunes en grande difficulté, hein, qui présentent des troubles anxieux et des troubles dépressifs, entre autres sévères. Vous êtes, Ça, on le remarque. vous êtes praticienne dans un centre qu'on appelle médico-psychologique pour enfants et adolescents. Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les demandes de rendez-vous ? Alors, on aimerait dire que oui, mais c'est pas du tout le cas. Je dirais qu'on est au maximum de nos possibilités, de nos capacités, en essayant un peu au quotidien de réorganiser les demandes, de trier les urgences, et les mettre en lien avec nos capacités. Mais malheureusement, de nombreuses demandes de jeunes ne peuvent pas être traités. Ils sont sur liste d'attente pour beaucoup, mais voilà, on fait au mieux. Et la liste d'attente peut s'étaler sur combien de mois ? On a l'impression que vous parlez d'une situation d'urgence, là, de crise. Oui, la liste d'attente, hein, moi, je dirais que chaque semaine, je vois cette liste d'attente augmenter. On se réunit régulièrement, on réorganise les choses, fréquemment pour rester disponible, hein, pour les urgences, avec le plus de réactivité possible. Mais c'est malgré tout, une liste d'attente de plusieurs mois, Ah oui. de parfois 6 mois, pour accéder à une première consultation, et parfois beaucoup moins. Aller consulter un médecin, demander de l'aide, c'est une démarche qui demande parfois beaucoup d'efforts à un jeune et à ses parents. Comment savoir si c'est nécessaire ? Alors, la notion de l'urgence est en effet très, très difficile à évaluer, puisqu'elle s'inscrit dans ce cadre familial spécifique, et parfois une famille qui présente les choses comme une vraie urgence, médicalement parlant, peut ne pas nous paraître du tout comme une situation urgente, mais parfois une situation moins urgente peut déborder de stress, d'anxiété les parents, à tel point que malgré tout, elle le devient. Donc c'est essentiel de considérer toute la dynamique familiale, et oui, de façon beaucoup plus complexe. Beaucoup de données viennent confirmer le mal-être, en plus de votre témoignage des jeunes depuis le Covid-19. Quelles en sont les raisons ? Comment l'expliquez-vous ? Alors, J'imagine qu'il y on peut a... lier différentes Oui. choses, hein. C'est en effet, c'est complexe. Je dirais que à la fois un mélange de la situation internationale qui inquiète, mais également, hein, des difficultés environnementales, avec le réchauffement climatique, et également des difficultés économiques qui arrivent de façon beaucoup plus amplifiée, et qui précarisent énormément les équilibres économiques et sociaux, qui impactent fortement les familles également, et qui remodèle un peu quelque chose qui nous guide en psychiatrie, ce qu'on appelle la pyramide des besoins. C'est en tout cas, ce qui nivelle un peu, ce qui priorise les choses. La
Disons que quand on n'est pas disponible, au niveau de la précarité socio-économique, on peut pas, être disponible, par exemple pour se mettre en lien avec, d'autres choses plus spirituelles ou oui, il y Qui a sont moins vraiment c'est vitales dans vraiment la par vie. échafaudage. Oui, oui. Oui, en effet, bah, les besoins, de survie et de sécurité, avant tout et 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 ensuite, hein, seulement quand ces besoins sont respectés, sont bien établis, on peut être dans une inscription beaucoup plus large à des systèmes d'appartenance, que ça soit la famille, les amis, des systèmes de croyances. Mais c'est des choses, qui sont plus tellement accessibles, hein, quand, les besoins de sécurité de base, sont impactés par la précarité socio-financière, par exemple. Est-ce que la situation justement des parents, comme vous le dites, liée à un contexte économique compliqué, à certains, la proximité de la guerre, vous l'avez dit également, est-ce que cela fragilise les valeurs de la famille et est-ce que ça a un impact sur la santé des jeunes? Oui, ça a un impact, très, très clair en effet, bah, quand les parents sont beaucoup moins disponibles psychiquement, hein, pour toutes ces raisons, ils sont beaucoup moins en mesure de soutenir les jeunes, de soutenir l'estime en soi des jeunes, de soutenir en effet, des activités aussi à faire ensemble qui va les aider et les soutenir dans leur santé psychique et oui, c'est très, très net. Et quid des écrans? Est-ce que les écrans n'enferment pas encore plus également les jeunes, les adolescents dans leur mal-être? Oui, j'aurais en effet pu citer cette cause-là également, post-Covid. Les écrans, comme vous le savez, ont été démultipliés et ce qui a fait émerger aussi ou révéler, ou amplifier de nombreux troubles, psychiques aussi. Là, on est, moi, la semaine, il y a 2 jours encore, hein, je rencontrais un jeune, déscolarisé, et en faisant un peu le point sur son temps d'écran, il me disait, être à 12 heures par jour d'écran. Ah oui. Sa mère me faisait signe à côté de lui que pour elle, c'était plutôt du 15 à 16 heures par jour. Mais en tout cas, petits et grands, on peut vraiment, hein, de notre expérience de pédopsychiatre, voir que ce temps a été démultiplié, ce qui impacte de nombreux autres domaines, hein. Oui. C'est des problèmes, on le comprend, qui sont vraiment euh, globales et multiples. Gabriel Attal a fait de la santé des jeunes une grande cause nationale il y a quelques semaines, quand il a pris son poste de Premier ministre. De quoi manque-t-on aujourd'hui en France pour prendre à bras le corps le problème de la santé mentale chez les jeunes? Alors, je dirais, hein, de finances aussi. C'est vraiment le parent pauvre depuis des années de la médecine, la psychiatrie en général et je dirais que le la pédopsychiatrie est le parent pauvre de la psychiatrie aussi. Il faut savoir qu'une consultation en pédopsychiatrie, on considère qu'il faut à peu près 2,5 fois plus de temps qu'en Hmm. psychiatrie adulte pour la mener, tellement, la prise en compte, hein, des différents liens, des différents partenaires dans le soin, dans la prévention, et prise en compte des complexités, supplémentaires, hein, de la vision systémique, disons tout le système de façon globale, tout le système familial entre autres, va être extrêmement, essentiel, mais chronophage alors on manque de personnel, ça c'est sûr. Aussi que, étant donné cette démultiplication du nombre de consultations en pédopsychiatrie, ben, faire avec 50 de demandes en plus à effectif constant, voire en diminution, hein. Quand je suis devenue pédopsychiatre, le jury m'a dit: «Bravo, vous allez nous rejoindre dans le clan des derniers dinosaures, vous n'êtes plus que,
moins de 700 dans toute la France, et une grande partie des médecins partent aussi en libéral, hein, ce qui diminue le nombre de médecins ouais, en structure de soins. Vous dites moins de 700, selon vous, il en faudrait combien pour que ça fonctionne bien? Alors je sais pas exactement combien il en faudrait, mais rien qu'au niveau, de de notre filière de pédopsychiatrie, là, de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu dans laquelle je travaille, je dirais que si on était 2 fois plus, on trouverait sans aucun souci du travail pour tout le monde, et même, on serait pas de trop. Mais en effet, les chiffres, ne permettent pas d'embaucher 2 fois plus de monde, et ce qui impacte, hein, tout ce qu'on peut proposer comme soins et comme prévention, hein, puisqu'on sait, à quel point, c'est un enjeu majeur de santé publique, l'état de santé psychique des jeunes enfants et adolescents. Ça va déterminer quand même une bonne partie de leur santé à venir. Il y a une Plus on plate- agit tôt, oui, Il y a une dites-moi. plateforme, mon soutien psy, créée en avril 2022, qui avait pour but de proposer 8 séances d'accompagnement psychologique par an aux enfants de 3 à 17 ans. Est-ce que ça a fonctionné? Alors ça fonctionne, mais mal, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a très peu de praticiens, très peu de psychologues Voilà. qui s'y inscrivent, étant donné, hein, qu'ils sont payés au lance-pierre via ce dispositif, et également, que ça permet, hein, à certains jeunes, d'aller mieux, mais en même temps, pour d'autres, ça retarde leur arrivée dans des centres de soins, et quand ils sont, face à des problématiques beaucoup plus complexes, hein, que ça soit de l'autisme, que ça soit, des troubles de stress post-traumatique graves, complexes, pour lesquels, il y a un soin pluridisciplinaire est indiqué et renforcé. Et pour finir, docteur Pardonnet, est-ce qu'il y a des pratiques qui seraient l'expression des valeurs propres à votre établissement et à son identité à la suite de Saint-Jean-de-Dieu? Alors, en tout cas, je dirais que dès le recrutement, hein, c'est vraiment des valeurs affichées, même dans la fiche de poste de toute personne de la fondation, hein, ces valeurs de respect, ces valeurs, hein, d'accompagner les patients, petits et grands, dans la recherche du sens, le cheminement autour du sens de leur vie, pour les plus grands aussi, hein, questionnement autour de la mort, mais en tout cas, si c'est sûr, je pense que c'est le cas, dans la mesure où, peut-être plus que d'autres établissements hospitaliers, on on nous propose de se centrer aussi sur ce qui aide, hein. Comme là, on a un chien thérapeutique, par exemple, qui s'appelle Oups. C'est un des premiers centres hospitaliers qui a proposé de se centrer, de travailler avec un D'accord. chien thérapeutique en CMP, centre, ouais, médical et psychologique, et ça c'est toujours essentiel. Alors après, l'établissement est très, très, très contraint par le côté financier également, hein. Les dotations, publiques, de l'ARS, qui sont très, très Mmh. limitées Mmh. toujours. On fonctionne beaucoup en termes de dons aussi, hein. Il y a tout un hôpital de jour qui a pu être construit uniquement, avec des dons faits à la fondation, et qui accompagnent, au quotidien, là, M les merci. les les enfants, les autistes les plus sévères. Merci, docteur Florie Pardonnet. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à Dinan pour la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Bonne journée. Bonne journée, merci.